Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au livre L'éveil des consciences. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait sur la programmation féminine de l'attachement. De par leur programmation génétique, les femmes s'attachent à deux types d'hommes totalement opposés. Comme l'a si bien analysé le philosophe Saïd Darwish dans une de nos conversations, les femmes restent fidèles et dévouées aux deux extrêmes. Le pauvre type un peu fainéant qui ne se presse pas pour trouver du boulot pendant que sa femme travaille tout en assumant son rôle de mère. Le rustre, avec ses petits pics de violence, à qui elle est soumise, et dont le rêve est de le rendre meilleur. D'ailleurs, c'était pire aux premières années de vie commune. Comme quoi, pense-t-elle, son travail porte ses fruits et sert à quelque chose. Par-delà cette constatation réaliste tirée de l'expérience personnelle et de l'observation des relations humaines, il est important de comprendre le pourquoi de ces attachements féminins si particuliers qui sembleraient au premier abord négatifs à la survie de l'individu et de l'espèce humaine. Il faut comprendre que la femme est programmée pour aider et secourir les êtres dépendants, les petits et les faibles, les malades et les vieillards, et éprouve un véritable plaisir organique proche de la jouissance à aider le faible. Cette programmation a permis à l'humanité de survivre, car grâce à cette dévotion sacrificielle inscrite au plus profond de son génome, la femme est la mère par excellence, dévouée corps et âme à ses petits, nourrissant, caressant et torchant les bébés, éduquant les enfants jusqu'à l'adolescence, où enfin, forts et formés, ils pourront quitter leur mère et affronter la vie en adulte. Cette jouissance d'aider le faible, les femmes le retrouvent avec le pauvre type, le fainéant, l'incapable sympathique. Elles s'attachent à ce type d'individu car elles pourront, en l'aidant et en l'assistant, ressentir cette jouissance qui est en fait une programmation génétique pour favoriser l'attention et l'aide à leurs petits dépendant de soins des mamans de nombreuses années. Mais comme nous l'avons constaté, les femmes sont aussi attirées par le vrai mâle, le rustre, pulsionnel, hyper viril et infidèle, celui qui dans ses étreintes charnelles lui fait mordre l'oreiller en lui montrant qu'il est l'homme dominateur, tout en imposant sa façon de vivre et son infidélité maladive, rendant sa compagne malheureuse, tout en la remplissant de l'espoir de pouvoir le changer, de l'apprivoiser et d'obtenir, comme consécration de ses efforts, son exclusivité affective. Cette attirance amoureuse qu'ont les femmes pour ce type d'homme, pour le mauvais garçon, le bad boy, est en vérité un plus au niveau évolutif. En effet, même si le rustre infidèle et impulsif à la bite bien dure n'est pas un gage de bonheur familial et de stabilité, les enfants qu'il le donnera auront de fortes chances d'avoir la vitalité sexuelle et l'énergie de papa, augmentant sensiblement les chances de sa compagne d'avoir une descendance nombreuse et ainsi de diffuser les gènes de la maman dans le temps et l'espace. Ce type d'homme est souvent inconsciemment recherché par les femmes, même s'il les condamne à une vie affectivement chaotique, il augmente favorablement la possibilité pour celle-ci d'avoir une descendance nombreuse. De plus, c'est dans ce type d'homme énergique, toujours prêt à l'action, impulsive, que l'on retrouve souvent les entrepreneurs et les bâtisseurs d'empires, qui sont par leur capacité d'accumulation énergétique une sécurité pour les femmes. En conclusion, ces deux types d'hommes extrêmes et opposés attirent affectivement les femmes,
car ils touchent par leur comportement à la programmation génétique de celle-ci, et l'attachement d'une femme pour un homme au comportement normal, c'est-à-dire un homme bien moralement, responsable et respectueux, sera toujours moins passionnel et plutôt le fruit de la réflexion de l'intérêt et non de la passion. Organique, génétiquement programmée, poussant instinctivement les femmes à toutes les soumissions pour ressentir cette jouissance féminine d'aider et de subir. C'est tout pour ce podcast. Je vous attends en commentaire. Namasté.